Vous l'avez sûrement remarqué, il y a un nouvel élément dans mon décor Marvel qui est, je pense, le plus stylé de tous les éléments du décor, parce que au-delà des pops, on a des pops, mais là, on a une œuvre d'art, les gars. Évidemment, si vous ne savez pas pourquoi, de qui, comment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question qui vient de sortir il y a de cela maintenant quelques heures. Vous comprendrez tout dans les moindres détails. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Moon Knight, quoique cela pourrait être assez intéressant de savoir quelle pourrait être sa place dans le MCU actuel, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui sort dans très peu de temps, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ce film est un des films les plus attendus de l'année, on ne va pas se mentir, c'est le film animation événement de cette année, et évidemment, nous avons également Élémentaire, mais celui-ci, ça allie bien évidemment un type d'animation très particulier, Marvel, et surtout Spider-Man, donc pour beaucoup, cela galvanise. Il y a beaucoup de choses à évoquer concernant ce petit bonhomme qu'est Miles Morales. La question que l'on peut se poser, c'est quel sera son intérêt, quelle est son intrigue, pourquoi lui, pourquoi pas les autres. Et ça, nous allons l'évoquer tous ensemble, donc je ne vais pas dire attention spoiler puisque ce ne sont que des théories, mais il faut avoir vu les deux trailers qui sont sortis. Pour un bref récapitulatif, dans ce film-là, normalement ce n'est pas Miles qui reçoit différents Spider-Man ou Spider-Woman, mais c'est bien lui qui devrait aller d'univers en univers en univers. Ce n'est pas nouveau, vous avez vu les différents trailers. En plus, du coup, il y a possiblement une histoire naissante avec Gwen Stacy. On sent qu'il y a notamment, apparemment, un trio qui s'effectuerait avec Spider-Punk qui serait lui un petit peu amoureux de Gwen Stacy, tout comme Miles, et Gwen Stacy, elle, je pense qu'elle est plus dirigée vers le petit Miles. Après, nous verrons si cela va dans cette optique-là, mais on voit déjà Gwen Stacy qui vient chercher Miles. Au début, lorsque nous voyons la fin de Into the Spider-Verse, on peut se dire qu'elle vient le voir uniquement pour le revoir. Sauf que ça va plus loin que ça, puisque déjà les deux scènes sont différentes. Là où dans Into the Spider-Verse, ils ont gardé la même esthétique du personnage comme si ça se passait juste après. Dans Across the Spider-Verse, il est un petit peu plus âgé, il n'est pas forcément habillé de la même manière, etc. Donc ça montre bien qu'il y a eu évidemment un laps de temps. Mais pourquoi Gwen Stacy vient le voir? Ce n'est pas pour aller prendre un thé sur les terrasses new-yorkaises, non, c'est pour l'appeler parce qu'ils ont besoin de lui. Et en réalité, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de Miles Morales? Puisqu'on le sait, il y a énormément de Spider-Man ou de Spider-Woman qui existent dans l'univers. On en a vu déjà une flopée dans le premier film, mais là ça va être encore plus imposant. Comme je vous l'ai dit, Spider-Punk, il y a le Spider-Man indien, il y a le Spider-Man de Spider-Man PS4, par ailleurs normalement trailer la semaine prochaine, je suis très hypé. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si vous êtes hypé par ce projet Spider-Man 2 PS5, moi, je suis le plus heureux des hommes. Mais ce n'est pas le sujet. Il y a plusieurs Spider-Man, pourquoi lui en particulier? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je pense qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, est-ce que ce sera en lien avec l'araignée qui l'a piqué? Je pense que oui, puisque je pense que Alchemax, qui est donc une entreprise dans l'univers Marvel, d'où vient cette araignée, puisque sur l'araignée, il y a bien écrit Alchemax, donc l'araignée qui a piqué Miles dans le premier film, on ne sait pas d'où elle sort. Est-ce que justement, ce ne serait pas par rapport au fait que cette araignée, entre guillemets, était l'élu, et qu'après, en fait, elle est piqué Miles, et que ça en fait l'élu maintenant lui-même? Est-ce qu'il finirait par partir sur cette histoire-là? Je n'en sais strictement rien, mais apparemment, Alchemax pourrait avoir une plus grande incidence du côté de cet univers-là. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que par rapport à tout ce qui l'entoure, il est un petit peu détaché. Alors, est-ce qu'il va finir par perdre un proche à nouveau? Puisqu'on voit à un moment donné la mère de Miles qui lui parle, comme si il était très triste, une scène qui peut me faire penser notamment à ce qu'on a pu trouver dans Spider-Man PS4. De plus, à un moment donné, on voit le père tomber, mais on entend une voix off derrière qui dit: tu es obligé de perdre tout cela. Moi, je trouve que c'est un peu trop simple de penser que c'est le père qui va mourir. Je ne pense pas, puisqu'il a déjà perdu son oncle, donc il n'y aurait pas forcément de corrélation avec le fait d'à nouveau perdre un membre de sa famille pour redevenir Spider-Man. Il est déjà Spider-Man et on le sait à la fin d'Into the Spider-Verse. Mais donc tu sens qu'il est un petit peu détaché, un petit peu plus sombre. Mais je pense notamment à Gwen Stacy et à Peter B. Parker qui sont venus le chercher et en fait qui sont du côté de Spider-Man 2099. Pour rappel, Miguel O'Hara, on a l'impression que c'est l'antagoniste du film. Personnellement, je ne pense pas que ce sera lui. Je pense que oui, à un moment donné dans le film, il va rajouter un petit peu d'animosité et c'est lui qui va lancer une offensive vers Miles puisque lui a quelque chose que les autres n'ont pas afin de sauver un pan de l'univers. C'est pourquoi je pense que les intentions de Miguel O'Hara ne sont pas mauvaises, mais c'est plus la manière dont il va mettre tout cela en forme. Après, encore une fois, on va plus préciser son propos à lui, puisque, normalement, le méchant du film, c'est Spot, ou The Spot. Vous savez, c'est ce personnage qui arrive à créer des portails interdimensionnels, et qui va notamment affronter Miles à un moment donné dans le film. Donc en réalité, non, c'est quelque chose que j'attends énormément. Donc on aurait deux antagonistes, à la fois 2099 et à la fois
Spot. Je pense que derrière tout cela, et ça vous aurez notamment un live qui est plus concret là-dessus, qui a été fait sur la chaîne d'Anto, concernant Cross the Spider-Verse et même Into the Spider-Verse, où en fait je me suis dit, et si Miguel O'Hara avait tout sacrifié pour sauver le Spider-Verse, le multivers des Spider-Man, et justement, il ne comprend pas qu'il soit le seul à le faire, ou en tout cas, le seul qui ait la possibilité de le faire et qu'il le fasse. Peut-être que Miles Morales a quelque chose en lui de très particulier qui fait qu'il pourrait, entre guillemets, remplacer 2099 qui a déjà mis beaucoup de choses de côté, puisqu'on comprend qu'il aurait possiblement une famille, etc. et qu'il a dû la mettre sur la touche, entre guillemets, afin de se consacrer à la sauvegarde du multivers, puisque Spot, puisque possiblement les héritiers, et ça on en parlera, je pense, quand le film sortira, si jamais ils y sont. Donc il y a pas mal de choses en lien avec 2099 où tu te dis, il est méchant, ou en tout cas il a l'air méchant, mais en fait c'est plus la manière dont il agit, puisque on a l'impression, par rapport aux différents trailers, que Gwen Stacy, Peter B. Parker ou même Spider-Woman sont du côté de 2099 et que tout le monde est contre Miles, d'où le fait que le film s'appelle de base en français Seul contre tous. Encore heureux, ils ont laissé Across the Spider-Verse. Et donc pour un petit récapitulatif, peut-être que nous partirons par rapport à Spider-Man 2099 sur un personnage qui en a marre de tout gérer lui-même et qui va devoir aller récupérer Miles pour lui dire « Frérot, tu vas devoir m'aider. » Sauf qu'en l'aidant, il va devoir être supposément pleinement dans cette base de Spider-Man, et donc plus forcément dans son univers. D'où le fait qu'ils doivent à nouveau sacrifier quelque chose, et quand on parle de perdre ses proches, peut-être que ce n'est pas au sens littéral, dans le sens où on ne va pas forcément perdre quelqu'un parce qu'il est mort, mais parce qu'on ne peut plus le voir. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus, et que donc Miles soit entre guillemets obligé, pour assurer la pérennité du multivers, de rester et justement de sauver un petit peu tout cela? Et peut-être que lui, là où ça va justement aller trop loin, c'est que lui, c'est l'araignée sympa du quartier. C'est pas celui qui va affronter de nombreux ennemis du multivers, des ennemis qui ne font même pas partie de son propre univers, et on pense notamment au vautour, qui aura un nouvel esthétique, et on comprend que c'est pas le vautour de l'univers de Miles, par exemple. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont assez intéressantes, où on peut se dire, mais Miles, en réalité, bah, il passe de Wilson Fisk à tout le multivers, et à gérer tout ça. Donc on a l'impression que oui, c'est lui qui a été choisi pour supposément remplacer 2099, ou en tout cas travailler avec lui. Il va refuser parce que pour lui, bah c'est trop en fait, puisqu'il n'aura pas les épaules pour ça, puisqu'il vient de commencer, c'est encore un étudiant, enfin, il est tout jeune, et il a encore beaucoup à apprendre. Donc est-ce qu'on partirait là-dessus, et au final, il ne lui laisse pas le choix d'aider, parce que sans ça, tout est détruit. Donc c'est, entre guillemets, un dilemme qui va se proposer pour Miles, soit il reste dans son univers et qu'il y aurait donc possiblement un problème avec plusieurs univers qui pourraient s'entrechoquer ou juste disparaître, parce que lui a choisi le côté entre guillemets égoïste de ne rester que dans son univers et donc de ne pas se sacrifier comme l'a fait Spider-Man 2099 par rapport à sa propre famille. C'est très étrange, mais je me dis que cela peut être plausible de partir là-dessus. Encore une fois, on est à l'abri de rien, peut-être que je me trompe à 1000%, et sachez qu'il y aura d'autres vidéos en lien avec Across the Spider-Verse, notamment une vidéo sur les acteurs d'Across the Spider-Verse qui ont joué également dans des films Marvel. Et vous allez voir que il y en a beaucoup. Alors peut-être moins que pour Fast and Furious, mais il y en a eu quand même beaucoup. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous pensez que ça peut être le cas et que ça peut être l'intrigue de base de Miles qui a quelque chose en lui qui lui permettrait donc d'être le sauveur entre guillemets du multivers, mais qu'il doive eh bien ne plus être dans son univers mais être vraiment dans le multivers et donc mettre sa famille et toute sa vie de côté. Est-ce qu'on partirait là-dessus ou non? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter pour le coup, et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.